intuition, pouvoir psychique, channeling. Ça intrigue beaucoup les gens qui ne le vivent pas ou qui ont l'impression de ne pas le vivre. Et ça peut être une carte de visite, une étiquette pour certaines personnes qui le vivent. La tentation est très forte quand nos pouvoirs intuitifs se développent, de nous identifier à un personnage de guérisseur, de chaman, de médium. Et c'est pas qu'on n'a pas effectivement ces capacités-là qui se développent, c'est très certainement vrai. Mais très souvent, ça nous tient lieu d'identité et même, je dirais, ça nous tient lieu de spiritualité. C'est-à-dire que quand ça se développe, parce que c'est ce qui se passe dans l'humanité actuellement, on les retrouve, en tout cas en Occident, où on en a été vraiment coupé pour des raisons historiques. Quand ça se développe, on a tendance à s'en tricoter un joli costume et à considérer que ça y est, on est arrivé, qu'on a fait le chemin. À considérer que parce que on reçoit des informations en médiumnité, on est spirituel. Que parce qu'on peut guérir énergétiquement, avec le magnétisme de nos mains, on est spirituel, etc. Mon expérience, c'est que ce n'est pas le cas. Mon expérience, c'est que c'est une première marche qui nous montre un escalier vers une profondeur. Mais que c'est juste la première marche. Et que si vous en restez à votre costume de guérisseur, de médium, de chaman ou autre, c'est comme si vous restiez à l'aéroport, quoi. Vous êtes allé de chez vous jusqu'à l'aéroport pour aller visiter un pays, entreprendre un voyage, et puis vous restez à l'aéroport, vous dites, ah ben ça y est, pourquoi pas, hein. Je veux dire, on peut vivre des expériences extraordinaires dans les aéroports, et des expériences extraordinairement inintéressantes et décevantes dans des pays lointains. Mais là, ce que je veux dire, c'est que si vous considérez que le fait d'avoir récupéré, retrouvé ce que j'appellerais, pour faire court, des pouvoirs psychiques, vous tient lieu de spiritualité, vous vous privez du vrai travail qui est infiniment plus profond que ça. Parce que le vrai travail de la spiritualité, c'est juste un travail de vérité intérieure. C'est un travail de soustraction. Le travail spirituel est un travail de soustraction parce qu'on va enlever des couches et des couches les unes après les autres, d'identification, de conditionnement, de croyance, de fonctionnement automatique, de programmation diverses et variées. C'est un processus soustractif. Et souvent, les pouvoirs psychiques, c'est plutôt un truc qui vient en addition. Je vais accumuler des connaissances, des savoir-faire. Je vais être médium, je vais être guérisseuse, je vais être enseignante, je vais apprendre les cristaux, et puis je vais m'intéresser au pouvoir des anges, et puis je vais aller regarder, je vais guérir les vies antérieures, et puis je vais acheter des livres, tout ça, puis je vais suivre des formations, puis je vais faire des séminaires, puis je vais faire des week-ends, et puis je vais commencer à transmettre, et j'accumule, c'est un gonflement du personnage spirituel. Et non pas que ce qui se joue là-dedans soit automatiquement faux, mais ça peut vite devenir des trucs qu'on met en plus. Or, le vrai travail spirituel, c'est des choses qu'on enlève. C'est un élagage. Donc il y a souvent une confusion sur cette question des pouvoirs spirituels. Ils vous sont rendus parce que vous êtes en début de chemin spirituel, mais ils ne sont que le début. Et je dirais que la sagesse, c'est de les recevoir comme des cadeaux, parce que c'est des cadeaux, mais de n'en user qu'à bon escient. Et surtout de ne pas s'en faire un joli costume ou une carte de visite. Beaucoup de personnes extrêmement spirituelles ont des pouvoirs psychiques de guérison, de canalisation ou autre,
mais elles n'en font pas état. Elles n'en font pas état parce que ce n'est pas au cœur de ce qu'elles sont venues faire. Ce n'est pas au cœur de ce qui est le plus important pour elles en tant qu'âme incarnée. Donc je vous invite vraiment à être vigilant sur l'usage que vous faites de vos pouvoirs psychiques, dont je ne doute pas qu'ils soient réels. Parce que vous pourriez vous prendre les pieds dans votre propre tapis et transformer des outils en prison. Voilà ce que j'avais à dire sur la question du channeling, de l'intuition, de la guérison, etc.